Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Enfin, pas tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce que ce Scorpion à Exo HX1, vous l'avez déjà vu. Je sais, je vous l'ai montré en vidéo au guidon du Scrambler des Eslettes. Je trouvais ça sympa, plus vivant, plus live. Mais finalement, je me demande si ça manque pas un petit peu de détails, un petit peu de finesse. Parce que c'est vrai, on s'entend rouler, on a le bruit du vent, on a le bruit de la moto. Mais puis finalement, nous, ce qui nous intéresse dans la présentation, c'est vous montrer justement ce qu'on teste. Donc je sais pas, je vais vous laisser à vous le choix. Simplement, soit par vos commentaires, je verrai dans 2-3 mois ce que ça a donné. Les commentaires sur les vidéos, aussi bien en live que ici en studio pour ce casque, ou simplement au nombre de j'aime que j'aurai sur l'un ou sur l'autre. Et puis, n'oubliez pas, si mes essais vous plaisent, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais moi, ça m'aide beaucoup. Bon, revenons-en donc à ce casque Exo HX1 de chez Scorpion. C'est un casque modulable, mais pas au sens où on relève la mentonnière. Il est modulable dans le sens où vous pouvez rouler comme ceci, en version Street Fighter. Ça, c'est surtout dû à cette mentonnière typée trail cross. Et son look, donc le profilé comme ceci, avec un avant assez long. Donc ça, c'est le look Street Fighter. Mais vous pouvez aussi enlever l'écran principal. Vous avez dans la boîte des platines pour remplacer celles-ci qui se clipsent simplement. Elles ne sont pas à visser. Donc ici, vous devez sortir la clé. Elle est fournie avec. Avec la clé, vous retirez l'écran principal et vous venez clipser les platines. Ou encore, vous avez une autre option qui est de remplacer les platines ou l'écran par une visière cross que vous venez mettre ici à l'avant. Et ça, je vous l'ai déjà montré aussi, et je peux encore vous la montrer ici en vidéo et en photo. Et voilà donc ce Scorpion HX1 transformé en casque cross. Comme vous voyez, on a retiré la visière. Et voilà, tout simplement, on a installé la Pen Cross. Alors, il nous reste quand même l'écran solaire qui a toujours la bonne idée de descendre suffisamment bas pour pouvoir rouler comme ceci, en tout cas jusqu'à une certaine vitesse. Donc ça, c'est pour le côté modulaire du casque. Après, il faut revenir sur sa conception. C'est un casque avec une calotte en carbone, ce qui nous permet d'atteindre un poids environ de 1400 grammes. 1400 grammes pour un intégral, c'est vraiment pas lourd. Il y a moins lourd, c'est vrai, mais ça reste plus que raisonnable et c'est tout à fait léger. En tout cas, quand on le porte, on ne le sent pas vraiment sur sa tête. Côté aspect pratique, on retrouve à l'intérieur un intérieur en Quick 3, très très doux au toucher, évidemment entièrement démontable et lavable. À la fermeture, une boucle micrométrique. On retrouve aussi un très très grand cache-menton. Ça permet vraiment d'éviter au vent d'entrer dans le casque et ça lui garantit aussi une très bonne insonorisation. En tout cas pour ce casque, je dois dire je suis très content. Côté ventilation, vous avez ici à l'avant une première entrée. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de fermeture. La fermeture se fait à l'intérieur par un petit clapet. Simplement ouvrir ou fermer en fonction de la quantité d'air que vous voulez. Vous avez encore ici, au sommet du crâne, une ventilation que vous pouvez ouvrir à différents niveaux ou simplement la fermer. Et vous avez encore ici à l'arrière un extracteur intégré dans le casque. Autre avantage de ce casque, c'est que vous avez un écran solaire, mais c'est un petit peu surprenant parce que l'écran solaire, vous savez juste le descendre, soit à main gauche, soit à main droite, avec la petite languette qui est ici. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, vous avez juste la languette ici qui vous permet de monter ou descendre l'écran. Pas de système extérieur, ce qui fait que vous êtes obligé d'ouvrir l'écran pour descendre l'écran solaire. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, je vous l'accorde,
Par contre, quand vous roulez en version cross ou en version sans l'écran, ben là, ça a tout à fait son sens. D'autant plus que, comme vous le voyez, l'écran solaire descend très très bas, laissant assez peu de place au vent pour rentrer, ce qui vous permet de rouler facilement à 80 à 90 km/h sans avoir besoin de l'écran principal, en tout cas sans avoir forcément besoin de le fermer, et ça c'est assez appréciable. Par contre, évidemment, ben voilà, vous êtes obligé de ouvrir pour manipuler l'écran solaire. Et ouais, on ne peut pas tout avoir, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit par ici. Un petit point aussi surprenant et que je n'avais pas remarqué tout de suite, ici en dessous vous avez des aimants, ce qui fait que dès que vous déclipsez la visière, vous voyez, elle s'ouvre toute seule. Donc vous avez juste un petit décrantage. Ça vous permet d'éviter d'avoir peut-être un petit peu plus de buée, bien qu'il soit livré avec un pin lock. Mais si vous ouvrez un petit peu plus, voilà, ça se rouvre en grand. Ça aussi, c'est un côté un petit peu pratique. Donc le pin lock Max Vision, l'intérieur Quick 3, comme je vous ai dit. La fonction modularité avec casque Street Fighter Cross ou simplement Street Fighter sans l'écran. Tout ça pour un prix d'environ 340 €. Voilà, avec un casque qu'on peut utiliser, je dirais, quasiment toute l'année parce qu'il est bien insonorisé, on est bien à l'abri du vent. Bon, côté aération, c'est suffisant, on aurait pu faire plus, mais effectivement, on peut toujours enlever la visière et rouler soit avec des lunettes de cross, soit avec des lunettes prévues pour la moto, ce qui fait que ben voilà, vous avez vraiment un casque au look assez sympa. Il existe d'autres décorations. Ici, vous avez la décoration Ostium, donc simplement avec Scorpion, et le Scorpion ici sur le devant, et le damier carbone sur le dessus du casque. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce casque Exo HX1 sur notre site www.objectif-moto.com, et je compte sur vous pour me dire laquelle version vous préférez. A très bientôt les amis.